on se retrouve pour un podcast cette semaine. Je suis Pauline, je tiens cette chaîne axée surtout autour du tricot et de ma petite entreprise que je tiens depuis le mois d'avril dernier. Je teins de la laine de façon artisanale et je partage avec vous un petit peu toutes les problématiques que je peux avoir. Je partage ça avec grand plaisir et surtout je vous partage autour de ma passion du tricot, les objets terminés que je peux faire, ce que je suis en train de tricoter, les soucis que je rencontre, les flops que je peux avoir parce que ça arrive. Voilà, on se retrouve après une longue pause d'1 mois et demi, c'est rare que je filme pas pendant aussi longtemps et surtout que c'était ma première pause estivale en tant qu'auto-entrepreneur. Donc c'est vrai que ça met un petit stress quand on revient et en fait la reprise s'est super bien passée. Vous avez vraiment été au rendez-vous lors des premières ventes là que j'ai faites, donc merci beaucoup d'être là. J'espère que vous n'avez pas trop attendu cette vidéo, je l'ai annoncée depuis un moment et j'ai eu un souci en fait. Là on est le lundi 11 septembre et j'avais prévu de sortir cette vidéo samedi qui vient de passer, là samedi 9. Et en fait je sais pas ce que j'ai fait, j'ai filmé toute la vidéo au ralenti. Et du coup ça enregistre pas le son forcément, donc je me suis dit je vais essayer de bidouiller, d'accélérer la vidéo au montage et en fait non, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai filmé 1h30 de vidéo au ralenti. J'ai pas refilmé ce week-end parce que vraiment le week-end j'ai envie pas de complètement pas travailler parce que c'est impossible. Je pense que quand on est à son compte on travaille un peu 7 jours sur 7, même si on travaille pas toute la journée, on fait des petits trucs à droite à gauche, mais j'essaye vraiment de pas mettre de grosses tâches le week-end, ni de teinture, ni filmer des vidéos, faire du montage parce que j'ai envie de profiter de mes enfants. Voilà. En tout cas, tant que... je dis pas, hein, peut-être que si j'ai une grosse période de rush, ça sera le cas, mais bon. Autant que possible, j'essaye de me fixer cette règle. Voilà. Les vacances se sont super bien passées. On a passé 2 semaines dans le sud de la France, près du Mont Ventoux. Et ensuite, on a décollé 2 semaines supplémentaires pour aller au Portugal. Dans ma maison de famille là-bas et c'était vraiment très très chouette, même s'il a fait chaud. Pour ceux qui connaissent, il fait vraiment chaud là-bas l'été et bon, pour profiter de la maison c'est vraiment cool, mais par contre ce qui est dommage c'est qu'on peut pas tellement faire de sorties et de visiter. Moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec la chaleur, je supporte très mal la chaleur. Je fais des malaises, ouais, je supporte très mal la chaleur. Donc j'aime bien crapahuter normalement, mais là c'était pas possible. Et c'est pour ça qu'en fait j'aime bien voyager là-bas au mois d'avril. Je trouve que c'est la meilleure période pour découvrir ce pays. Voilà, parenthèse vacances terminées. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, j'avais vraiment fait un épisode long. Là on est lundi matin et ce que je vais faire, j'ai pas envie d'attendre encore une semaine pour vous poster cet épisode parce que j'aimerais bien filmer d'autres choses, faire du vlog. Et là en fait j'ai beaucoup de choses à vous montrer, tout ce que j'ai fait pendant les vacances. Et donc je pense que je vais vous faire un épisode vraiment axé objets terminés et les mises à jour que j'ai faites là et les mises à jour qui vont avoir lieu dans les grandes lignes. Et je pense que je vais entamer directement après sur un vlog de la semaine qui va se dérouler là. On va voir, on va essayer de faire comme ça. Ça bouge au jour le jour, je fais comme je peux, voilà. Alors, on va commencer avec ce débardeur qui est le Striped Turtle Tank, qui est un modèle d'Emily Curtis. C'était une designeuse que je ne connaissais pas, qui n'a pas encore beaucoup de modèles. Mais voilà, quand je suis tombée sur ce petit débardeur avec des rayures, moi dès qu'il y a des rayures, j'avoue ça me fait un peu craquer. J'ai tout de suite imaginé le combo
que je pouvais faire et je l'ai monté assez rapidement. Du coup, pour la laine, c'est pour mon coloris principal, le gris là, c'est une laine de chez Arco Iris Yarn. C'était, alors j'ai plus le nom en tête, je suis navrée, mais c'était un des coloris qui est sorti durant l'année où elle faisait les clubs Ghibli, ces box secrètes Ghibli. Et je l'ai associé pour les rayures à un lot de mini, un petit bouquet de mini que j'avais acheté à Célène lors d'un festival laineux. Et je trouvais que l'association des deux fonctionnait très bien. Donc nous avons en coloris principal ce gris et ensuite des rayures rouge, orange, vert anis, violet et bleu marine, bleu nuit. C'est un bleu qui est plutôt lumineux, même s'il est foncé. Et voilà, il se tricote du bas vers le haut. Ça commence à faire un moment que je l'ai fait, alors j'ai plus tout bien en tête, mais je l'ai fait au mois de juillet, début juillet. Il se tricote du bas vers le haut. Je crois que c'était la première fois que je faisais quelque chose du bas vers le haut. Non, j'avais fait le débardeur que j'avais testé pour le Ananke, que j'avais testé pour Audrey Borrego là, pendant le printemps, qui se faisait aussi du bas vers le haut. Et bon, je sais pas, je me faisais, avant de faire ce débardeur, je me faisais un peu toute une histoire de commencer du bas vers le haut, parce que c'est vrai qu'on peut moins facilement essayer. J'aime bien essayer en cours de tricot pour checker si ça va, et puis même pour faire vraiment la longueur désirée. Et ouais, je sais pas, je trouve ça moins pratique de faire du bas vers le haut. Mais bon, il y a des constructions où je comprends qu'il y ait des constructions où c'est quand même plus simple de faire comme ça. Et au final, d'avoir fait ces deux projets, ça a un peu dédramatisé le truc dans ma tête. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, c'est juste un tube, hein, tout simple. C'est que du jersey, mais par contre ce qui rend le truc sympa, c'est que tous les deux rangs on change de couleur et du coup ça va super vite. Alors il n'y a pas, enfin on peut se dire ouais on change tous les deux rangs, il va y avoir une tonne de fil à rentrer. En fait moi ce que je fais, c'est que quand je coupe mon fil et que je commence à tricoter la nouvelle couleur, sur les 10-15 premières mailles, à chaque fois j'enroule l'ancien fil autour du nouveau fil à chaque maille. En fait ça permet de tisser le fil en même temps que je tricote le premier rang, et du coup j'ai aucun fil à rentrer à la fin. C'est la technique du Weave Steven. Steven West a montré je sais pas si c'est lui qui a inventé cette technique, mais en tout cas moi je l'ai apprise comme ça. Il doit avoir une vidéo dédiée, Weave Steven. Et franchement c'est ultra pratique, je m'en sers tout le temps sur les châles, il faut le faire quand on peut pas le faire dans les deux sens. On peut pas le faire quand on fait un rang à l'envers par exemple, mais si je suis sur un rang endroit, souvent on change de couleur sur les rangs endroits quand on tricote les châles aussi, je fais cette technique là et franchement ça fait gagner énormément de temps à la fin de l'ouvrage. Ça se voit pas. Et c'est la vie quoi. Ne pas avoir de fil à rentrer, c'est la vie. Et quand je fais des chaussettes avec des restes ou à rayures, je fais pareil. Ça fonctionne très très bien. Que dire de plus sur ce top? J'ai pas grand chose de plus à ajouter. Une fois qu'on arrive ici, on va travailler du coup après en aller-retour pour monter le dos ou le devant en premier, je sais plus. Et ensuite on sépare pour travailler chaque bretelle différemment, enfin indépendamment l'une de l'autre. Et on vient refaire l'encolure au propre et refaire les bandes ici. Alors je crois que j'ai fait une modification sur les emmanchures. Moi j'ai fait un I-cord et je sais pas si c'était prévu comme ça. Je me demande si elle faisait pas un petit peu de côte
sur les côtés et moi je voulais vraiment pas agrandir cette partie là et du coup j'ai fini par un I-cord et ça me va très bien. Et c'est pas mes couleurs habituelles dans le sens où vous me verrez très rarement tricoter du gris, du beige, ce genre de couleurs très neutres. Ce ne sont pas mes couleurs neutres à moi. Mais là, avec ces rayures, je trouve que c'est pas mal et surtout c'est une bonne base pour créer des tenues après. Alors déjà je trouve qu'avec un jean ça va bien, là j'ai un jean noir, ça va bien, je l'ai déjà porté avec des shorts jeans, ça va bien et c'est quand même un petit peu la base de toutes les garde-robes, les jeans noirs ou bruts. Pardon, j'ai dit beige je crois mais... alors attendez, je regarde juste vite fait. Voilà, et je vous le montrerai dans mes encours, mais je suis en train... tout de suite je me suis dit mais ça va être très bien pour... il y a un gilet violet que je voulais me faire et ça ira très bien avec pour l'automne parce que c'est vrai que quand je suis dans la maison il fait assez chaud chez nous, j'aime bien... Enfin je peux pas porter de pull ou de trucs manches longues à la maison, j'ai tout de suite chaud. Par contre quand je sors, bah forcément il me faut un truc pour couvrir. Je me suis dit bah ce sera pas que un projet de mi-saison ou d'été, ce sera très bien pour l'automne et même le début de l'hiver pour porter à la maison et dès que je sors, j'enfile un gilet par-dessus et c'est très bien. Donc voilà, rien de plus pour ce modèle-là. Ensuite, je m'approche ma petite boîte avec mes projets. Autre chose que vous avez déjà vu, qui était en cours la dernière fois qu'on s'est parlé et que j'ai terminé, c'est le Rena des Pikas de Valentina Bogdanova. Je vais vous l'enfiler pour vous le montrer. Donc voilà ce t-shirt, je pense que je me le suis traîné un petit moment. Ça doit faire 3 ou 4 épisodes déjà que vous voyez, mais ça y est, il est terminé. Pareil, je l'ai terminé au mois de juillet, pas trop porté encore parce qu'il fait encore chaud. Mais où est l'automne? Alors, au niveau des laines, ça se tricote en sport. Et je l'ai tricoté dans ma base sport tout à fait classique et en coloris bougainvilliers. Bougainvilliers, c'est ça. C'est ce rose fuchsia violet qui moi me fait tout à fait penser aux fleurs de bougainvilliers. Et alors, il se tricote de l'encolure cette fois-ci vers le bas. On commence par ce yoke en dentelle qui fait toute la singularité de ce top. Là, je pense qu'avec la lampe, vous allez voir mon soutien-gorge en transparence. Mais en vrai, je pense pas... Je me regarde dans le miroir à côté. On voit quand même un petit peu la couleur de mon soutien-gorge en dessous, même en vrai. Parce que les petits trous ils sont quand même à certains endroits un peu lâches. Bon après c'est peut-être ma façon à moi de tricoter. Voilà, bon avec un soutien-gorge noir, moi ça me choque pas de folie. Mais c'est vrai que j'aime bien parfois porter mes hauts sans soutien-gorge et là clairement c'est pas possible. Il peut y avoir un truc qui passe à travers un trou qu'on n'a pas envie que les autres voient. Ce n'est pas possible, il faut avoir un soutien-gorge. Donc cette dentelle, elle est très belle et elle se fait assez facilement finalement. Le yoke descend bas, donc il y a quand même pas mal de temps de dentelle sur la globalité du projet. Bon moi ça m'a pas dérangé, je l'ai fait tranquillement. Je trouve ça sympa d'avoir un projet comme ça qui demande un petit peu plus d'attention et qui est un peu plus challengeant entre guillemets. Si à côté de ça j'ai un projet plus zéro cerveau pour les moments où je peux pas spécialement me concentrer, là faut quand même prêter attention à ce qu'on fait. Il y a des rangs un peu plus longs que les autres, les rangs où il faut, comme ici là, enrouler. Mais il n'y en a pas tant que ça. Je crois qu'il faut le faire 3 ou 4 fois sur la globalité et franchement ça apporte quand même une très belle structure à la dentelle. Enfin, je trouve ça vraiment très joli.
Il remonte assez haut. Ce qui apprécie certaines personnes. Moi c'est pas ce que j'aime le plus, mais par contre j'aime beaucoup ce côté feston que donne naturellement la dentelle. Et en fait on n'a pas de côte en haut, c'est ça fait plus un peu comme un I-cord, vous voyez. Donc ça change un peu, Ensuite, une fois qu'on sépare ces mers de Jersey jusqu'en bas, je l'ai fait assez long celui-ci. Je vous avais dit que j'avais tendance à faire mes hauts un peu courts parce que, étant petite, je trouve que le crop ça me rallonge un peu les jambes, mais c'est vrai que je peux avoir tendance à avoir vite le dos à l'air, et là j'avais envie d'un truc un peu plus longueur classique sans être non plus ultra long. Vous voyez, par rapport à mes poches de jean. Voilà. Alors dans la globalité j'ai vraiment aimé le processus de tricot. Comme je vous dis, je trouve ça sympa d'avoir quand même un projet sur les aiguilles qui demande un peu d'attention et qui a une structure un peu particulière, enfin qui va un peu nourrir et pas juste tricoter, même si j'adore ça aussi. Mais voilà, j'aime bien avoir un truc un peu challenger sur les aiguilles. J'adore la couleur, je trouve que vraiment c'est ni trop foncé. J'aime pas trop les choses claires. C'est vrai que le clair ça met vraiment bien la dentelle en couleur, mais moi je porte pas trop de clair. Et là c'est le juste milieu pour qu'on voit bien la dentelle. Parce que des fois quand c'est trop foncé, ça peut aussi on peut perdre certains détails. Là voilà, la couleur, la lumière peut bien se refléter et mettre en valeur les motifs de la dentelle, je trouve. Donc je suis vraiment contente de mon choix de couleur. J'aime beaucoup tricoter de la laine sport, je trouve que c'est un bon compromis entre... C'est pas trop épais, mais ça va quand même un peu plus vite que la fingering. Voilà. Ce que j'aime pas trop, c'est ce yoke qui descend très bas. Vous voyez, mon aisselle elle est là. Donc le yoke il fait un peu cet effet chauve-souris. Alors j'avais vu que le patron était fait comme ça. J'avais jamais tricoté de yoke aussi profond. Et j'aimais vraiment beaucoup la dentelle. Je me suis dit bon bah c'est l'occasion de tester si c'est quelque chose que tu aimes ou pas. Donc je l'ai fait. Bon c'est pas trop choquant, mais je trouve quand même que ça met des petits plis, des petits volumes, des endroits pas très... Je trouve pas que ce soit le plus joli qui existe. J'aurais préféré vraiment que ce soit comme ça. Mais bon voilà. Et au moment où j'ai terminé l'objet, Valentina Bogdanova a sorti une deuxième version où justement le yoke est beaucoup moins profond. Alors je sais pas comment il est construit parce que j'ai l'impression que quand même la dentelle descend bas, mais la séparation doit se faire plus tôt. Et voilà, bah tant pis, c'est comme ça. Je pense que si j'aurais choisi cette version dès le début, mais voilà, je le porterai quand même, je l'aime beaucoup quand même. Voilà, sachez que si c'est quelque chose qui vous freinait dans ce patron là, il y a maintenant une deuxième version avec un yoke moins profond. Voilà. À quoi je passe ensuite? Je vais passer sur un autre haut. Allez, non, je vais vous montrer un projet que j'avais aussi sur les aiguilles quand on s'est quitté. C'était les chaussettes de loup. Alors, il les a déjà portées, elles sont pas ultra propres. Enfin, elles sont pas non plus sales. Il les a portées une fois, je crois. Donc je vous avais quitté, j'en étais à la deuxième et je les ai finis courant juillet également. Voilà, je les trouve très mignonnes. Alors pour rappel, c'est tricoté avec la laine Bulbizarre de la collection des starters Pokémon, et j'avais dit que je ferais une paire de chaussettes pour chaque enfant. En plus ils sont trop choux parce que d'habitude ils se
battent pour avoir tous la même chose. Et là, ils ont chacun choisi une couleur. Il y avait 3 couleurs. Ils sont 3. Ils ont chacun choisi une couleur. C'est inespéré que ça se passe comme ça. Hein. Franchement, ça n'arrive jamais. Mais là, c'est ce qui s'est passé. Donc c'était super chouette. Parce que ça m'arrangeait quand même de faire une chaussette de chaque. Et voilà pour Bulbe Bizarre. Et pas Bulbe Bizarre. Il y a Lauriane le demoiselle qui a tricoté Bulle Bizarre là récemment sur un gilet qu'elle a en cours. Et c'est pareil, à chaque fois elle bug. Moi aussi je bug sur la prononciation de Bulle Bizarre. D'ailleurs, je sais pas si tu vas passer par là, mais ce gilet est vraiment trop beau. Et voilà, bah, j'avais fait des chaussettes toutes simples avec un talon en rang raccourci. Et voilà, et je vais continuer à vous en parler en vous montrant la deuxième paire parce que j'ai également fait la version carapuce, la paire carapuce pour Liv. Oh, regardez-moi ça, c'est trop chou. Et ça, alors Liv elle fait du 24-25, ouais plutôt 25. Et ça, bah ça je l'ai fait en une semaine quoi, ça va trop vite avec d'autres trucs sur les aiguilles, mais voilà, ça va super vite. Alors là c'était une recette maison avec 52 mailles. Là j'ai fait le modèle Highlight de je ne sais plus qui, désolée. Je vous mets tout en barre d'infos. Alors je sais pas si j'aurai le temps de vous faire un super montage, etc. Mais en tout cas je vous mets les liens vers mes fiches Ravelry. Et du coup vous avez toutes les informations après. En tout cas, c'est un modèle qui se caractérise par cette grande bande sur le devant de point mousse. Et je trouve ça vraiment chouette pour les laines avec beaucoup de variations comme ça. Ça met vraiment en valeur le travail de teinture qu'il y a sur certaines laines. Vous voyez, comparé à du jersey où on a vite des petits traits, bon, ce qui est sympa aussi. Hein. Je trouve que le point mousse ça mélange un peu plus, ça floute un peu plus. Et c'est une chaussette qui a un talon, alors il n'est pas renforcé parce qu'il n'y a pas cette étape où on glisse une maille sur deux. Là c'est vraiment du jersey, mais on a la forme du talon renforcé avec le gousset ici où on vient faire des diminutions. Ce qui apporte cette petite bande de tissu, enfin ce petit triangle de tissu supplémentaire par rapport à ce talon là. Et du coup on a plus d'espace au niveau du coup de pied. Et alors déjà c'est agréable quand on est adulte, enfin moi maintenant c'est devenu mon talon préféré. Je les ai pas tous testés, j'ai pas testé le talon intégré, j'ai pas testé le Kiss Fish Lips Heel, est-ce que c'est ça, je sais plus. Voilà, mais entre le rang raccourci, le talon après coup et le talon renforcé, c'est vraiment celui-ci que je préfère maintenant. Alors je dis maintenant parce que en fait la première chaussette que j'ai faite, je l'ai commencé de la pointe vers les côtes avec un talon en rang raccourci parce qu'on m'avait conseillé de faire ça. Et c'est vrai que il n'y a pas trop d'étapes et il est quand même assez facile à... On n'a pas la partie avec les diminutions, donc pour une première chaussette c'est plus facile je trouve de comprendre la structure, etc. Et on dit souvent que la première chaussette qu'on fait va un peu déterminer comment on va aimer tricoter les chaussettes après. Et souvent quand on commence par la pointe, c'est un peu la préférence qu'on a, un peu notre vie de tricoteuse après. J'étais d'accord, ma première année de tricot, un an et demi, et en fait je commence à revenir sur ça. Parce que parfois on peut avoir du mal à faire, quand on finit par ici, à faire un rabat élastique sans qu'il soit chou-fleur. Bon, en fait maintenant je fais un rabat à l'aiguille. Je sais plus comment il s'appelle ce rabat. Mais je rabats à l'aiguille et en fait ça fait quand même un rabat propre. Celui où on a l'impression qu'on continue
à tricoter, enfin où ça fait un beau revers comme ça et ça fait ni trop chou-fleur, ça reste élastique quand même, je trouve que c'est ce qui rend le plus propre quand on rabat dans ce sens. Mais c'est vrai que quand on commence ici, on fait un montage élastique et voilà, et puis la pointe on finit par un grafting. Et surtout c'est plus simple pour faire ce talon, je vais dire ce talon renforcé, hein, faute de meilleurs mots, qui laisse plus de place au coup de pied. Et déjà chez un adulte je trouve ça confortable, plus confortable, mais chez un enfant, surtout les petits qui ont les pieds encore un peu potelés, ma petite elle a encore les pieds potelés, je trouve ça plus confortable pour elle, plus facile à lui enfiler également. Et je vois même Lou qui a 8 ans, la chaussette elle lui va une fois qu'il l'a au pied, elle lui va très bien. Mais c'est vrai que pour l'enfiler, il manque un tout petit peu de place ici. Donc je pense que maintenant pour les enfants je ferai tout le temps des talons renforcés. Voilà. Voilà à peu près ce que j'avais à dire pour ces deux paires là. Et du coup ouais, c'est la carapuce mais en lurex. Forcément elle a choisi avec des paillettes. Il me reste à tricoter pour Lior Salamèche. Je n'ai pas encore commencé. J'ai choisi le modèle mais je n'ai pas encore commencé. Je pense que vous verrez ça assez rapidement dans les semaines qui arrivent. Voilà. Ensuite j'ai tricoté un autre haut durant les vacances. On l'a beaucoup vu passer, je l'ai un peu commencé après tout le monde. Il s'agit du Rokiti. Alors, j'avais déjà fait une version du Rokiti au tout début. Je pense que c'était mon deuxième projet vêtements. J'ai fait un gilet rosa de Longa Vecana et ensuite j'ai fait un Rokiti. Je vais vous mettre ma version 1 et je vais vous expliquer pourquoi j'ai énormément hésité à tricoter une V2. Et pourquoi je pensais ne pas refaire de Rokiti. Alors voilà ma version première du Rokiti. Donc c'est ce patron de Tanis Lavallée que vous avez dû énormément voir ces derniers temps, et même on le voit très souvent parce que c'est un patron qui a été énormément tricoté. Là dernièrement... désolée, j'attends pas mal de livraisons là et du coup on va être coupé régulièrement, je crois, je suis navrée. Donc je disais que, je sais plus exactement, mais je crois que je disais que Madame Bibiche avait lancé un call fin du printemps, début d'été là pour tricoter son Rokiti. Il y en a eu beaucoup de versions, on en a vu beaucoup. Voilà, tout ça pour dire que moi je ne pensais pas retricoter ce patron et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est mon deuxième, je disais mon deuxième vêtement que j'ai tricoté et du coup forcément il n'est pas parfait. Il y a beaucoup d'erreurs dessus, ma tension n'était pas encore idéale, mais ce qui me gênait de plus de visu, c'était ça. Cette petite vague là que va faire la rayure qui touche le bas de l'encolure. Alors, certes, ma tension n'était pas parfaite, je pense que l'high-cord que l'on fait autour de l'encolure était bien trop serré, ce qui accentue, ce qui remonte le tissu là et qui accentue cet effet de vague. Le t-shirt serait tout uni, on verrait moins forcément. Donc ça, c'est vraiment ce qui me dérangeait le plus dans ce patron. Parce que même sur des versions, on en voit beaucoup, et même sur des versions où c'est des tricoteuses un peu plus aguerries, on a souvent ce petit effet de vague, même s'il est un peu moindre que là, bah moi ça me dérange quand même un peu. Et également, pas au côté visuel, mais côté du vêtement porté, on fait en fait des bandes de fingering et des bandes de mohair. On alterne un fil de fingering et ensuite ici un fil de mohair. Je trouve que, enfin moi en tout cas ça me donne trop chaud. C'est-à-dire que c'est fait, c'est manche courte, donc pour moi c'est fait pour être porté en intérieur.
mais en intérieur avec du mohair j'ai trop chaud. En extérieur et je n'ai pas de manches sur les bras donc j'ai trop froid. Donc en fait je le porte pas très souvent de ce fait là parce que si je sais que je vais être dans un endroit où je peux avoir vite chaud, genre je vais faire mes courses ou je suis chez des amis, il y a du monde, il fait vite chaud, je suis chez moi, je vais bouger forcément donc je vais avoir vite chaud, bah je le porte pas. Donc, en fait je le porte pas très souvent. Voilà, c'est ce qui est dommage parce que vraiment c'est un combo de laine que j'aime beaucoup. C'était une des premières fois que j'ai acheté de la laine à Christelle de Tricot et Stitch. Donc voilà, c'est un combo de laine que j'aime beaucoup, c'est quand même un budget aussi. Et finalement c'est quelque chose que je mets pas souvent. Après il y a aussi ce détail que le mohair c'est transparent. Bon, pareil, moi c'est pas un truc qui me dérange spécialement. Aussi, regardez. On a ce petit détail de jeté qu'on peut faire ou pas, hein. Mais vu que moi ma tension elle était pas GG, bah au niveau du mohair là vous voyez, c'est pas du tout régulier, il y a même des endroits où j'ai des erreurs, voilà. Bon c'est pas grave, hein. C'est du fait main, c'est un de mes premiers projets donc j'aurais quand même du mal à m'en séparer parce que j'aime la laine, j'ai passé vraiment un bon moment à le tricoter etc. C'était challengeant pour moi à l'époque. Donc il reste dans mon placard. Mais voilà, je le mets pas très souvent. Et l'eau fraîche, c'est bon. Maintenant j'attends de la laine. J'attends de la laine, de la laine, de la laine. Je crois que j'ai à peu près tout dit pour cette V1. Et voilà, en fait je trouve ça dommage de pas le faire parce que quand même ce que j'aime bien c'est la forme du t-shirt. J'aime beaucoup l'encolure V, j'aime les manches pas trop longues, j'aime les rayures, j'aime bien le petit détail aussi sur les côtés. Et voilà, et de voir tous les Hello Kitty qui sont sortis là récemment, c'est vrai que ça m'a donné envie de lui redonner une chance. Et du coup j'ai fait une V2 que je vais enfiler tout de suite. Et voilà ma deuxième version. Donc ce que vous allez voir tout de suite c'est que bon c'est pas des rayures de mohair et de fingering et ce n'est que de la fingering et c'est des restes de laine. Donc voilà, c'est une version un peu plus scrappy, bien que j'ai essayé de faire vraiment une unité dans les couleurs, de prendre que mes restes bleus, dans les tons bleus et dans les tons violets à rose, et encore pas tous les roses, pour faire quelque chose de cohérent. C'est pas les couleurs que je mets habituellement, je suis plus couleur chaude, mais je sais pas, cet été j'ai eu un crush sur cette palette là qui fait un peu aquatique, récif corallien, ça m'envoie un petit peu toute cette imagerie d'été, mais qu'on peut aussi transposer en fonction des lunettes qu'on porte sur quelque chose de plus très neigeux, très aurore, matin de neige, le ciel rose du petit matin, etc. La brume, etc. Ça dépend si vous êtes plus été ou hiver. Voilà, en tout cas c'est pas quelque chose que je porterai du coup que en été. Et voilà, alors il n'y a pas de laine à moi, mis à part une rayure ici qui se fait en Willy Wonka, un coloris qui est... c'est celui-ci, je vous le montre là. Que j'avais sorti pour les coloris mystères autour de Tim Burton, et la première édition que j'avais fait c'était autour de Charlie et la chocolaterie. Cette laine sera peut-être disponible au catalogue à un moment en préco. C'est un peu le best-seller de cette collection, c'est la teinte que j'ai le plus teint. Et oui, elle sera disponible à un moment. Voilà. Je reviens à mon Rockit. Voilà, alors déjà le fait qu'il soit tout en fingering, bah, beaucoup plus portable pour moi.
Vous voyez un petit peu la différence d'encolure par rapport à l'autre. Là, on a une belle encolure V bien profonde. On n'a pas cette espèce de vague là. Du fait aussi que je pense que c'est que de la fingering et il n'y a pas cette différence de poids entre le mohair et la fingering qui peut un peu accentuer ce petit déséquilibre si on n'a pas une tension parfaite au niveau de l'encolure là. Je me suis quand même améliorée au niveau de l'i-cord, je pense il est bien lâche et élastique comme il faut sans non plus bailler. Et bah voilà, j'ai refait le même détail sur les côtés, mais on peut voir que je pense que c'est un sans faute. Donc voilà. Donc voilà, alors c'est vraiment j'aime, du coup ça m'a vraiment réconcilié avec ce modèle, j'adore les petites manches là qui font un peu comme sur les hauts style un peu kimono là, j'aime bien. J'aime beaucoup l'encolure, je l'ai fait pareil, hein, une longueur un petit peu plus longue que d'habitude, voilà, pour pouvoir le porter même en plein hiver, vu que moi mes t-shirts je les porte en plein hiver, j'ai toujours trop chaud. Et au niveau des laines, je vous ai dit, il n'y en a qu'une à moi. J'ai beaucoup tricoté d'autres teinturières pendant les vacances, parce que c'est vrai que durant l'année, j'ai envie de vous montrer ce que ça donne, mes couleurs, mais je suis toujours un peu frustrée de ne pas pouvoir teindre le travail des confrères et des consoeurs, parce que c'est un peu ma passion première, quoi, c'est de collecter un petit peu les pépites chez les uns, chez les autres. Et du coup ça m'a fait très plaisir de pouvoir tricoter d'autres couleurs que les miennes. Il y a beaucoup de James Makes Yarn, notamment des mini du calendrier de l'année dernière. Il y a un peu d'Arcoiris Yarn, là vous allez trouver son coloris, c'est un autre coloris Ghibli, là c'était Pogno. Il y a aussi pas mal de coloris d'un bouquet de lutin, notamment ce bleu là qui est très beau, d'un bouquet de lutin de chez La Fée Ballot. Alors La Fée Ballot, j'aime énormément ce qu'elle fait, je l'ai découverte lors du Ch'ti Bazar l'année dernière, elle avait son stand face à celui de Christelle et du coup bah, je lui avais acheté de la laine, c'était très beau. J'ai 2 écheveaux encore à elle à tricoter, je pense que je me ferai un t-shirt, mais voilà, elle a très belle couleur. Je regarde un petit peu si je reconnais d'autres trucs. Et il y a ce violet là, c'est un reste de mon M-Cal de Steven West de l'année dernière, de Artemis Yarn. J'adore ce violet, il est vraiment très beau. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ouais, j'adore ce t-shirt, j'ai rien de plus à dire. Il est très bien. Et le fait, cette encolure très dégagée, moi ça m'évite de crever de chaud trop rapidement, donc j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je pense que je me referai une version peut-être plus du coup couleur automnale dans des restes aussi, ça peut être sympa. Voilà pour ça. Je n'ai pas encore fini. J'ai fini la saison dernière avec une mise à jour spéciale châle anniversaire de Laetitia, même les anges tricotent. Maintenant les indices sont tous dévoilés, le châle s'appelle À l'orée du bois et je l'ai tricoté durant la phase de test et un peu après, mais je vous l'avais pas montré parce que je voulais pas spoiler et puis je voudrais faire des belles photos aussi pour Instagram. Mais voilà ma version. C'est un châle qui se tricote avec 2 écheveaux de fingering et je le trouve vraiment chouette. Vraiment chouette, bien équilibré au niveau de la répartition des couleurs, bien équilibré au niveau du travail de tricot aussi. On alterne du point mousse avec de la dentelle, des rayures en haut, un petit peu de brioche en bas.
Donc vraiment on s'ennuie pas, et pour 2 écheveaux il est quand même assez grand parce que je peux le tenir comme ça sur toute mon envergure de bras. Donc ouais, il est quand même assez grand. Les laines que j'ai utilisées, c'est le kit Salamèche et Boréal. Voilà, on commence par ce triangle en rayure de point mousse, et du coup on commence à tricoter comme ça, dans ce sens-là. Tac, 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 tac. Pour ensuite venir reprendre les mailles comme ça, pour repartir dans ce sens-là. Et ensuite on alterne, vous voyez, point mousse, highlight ici, point mousse, une dentelle assez moderne, assez graphique, du point mousse, encore des trous, du point mousse, on refait la même dentelle, on repart comme ça, et on finit par une bordure en brioche, et c'est pas un I-cord ensuite. Alors je sais plus la technique, mais en fait c'est un rabat à norvégienne, je suis pas sûre. Et on va le faire tout autour du châle pour vraiment avoir quelque chose de propre tout autour du châle. Parce que ici, quand on va venir, une fois avoir tricoté le premier triangle ici, on peut avoir un décroché là. Et en fait, tout est prévu parce que quand on revient faire le tour, ben ça fait vraiment un bord nickel. Donc voilà à quoi ça ressemble porté de cette façon, ou porté sur les épaules. Il est quand même bien enveloppant, et cette pointe là dans le dos, je trouve ça vraiment très beau. Donc au niveau des couleurs, je vous avais préparé pas mal de kits, et ça a été un peu ma frustration de fin de saison dernière. J'avais préparé 80 kits et ils sont partis en 4 minutes, et franchement je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais vraiment que ça allait tenir au moins tout le week-end, et non, vous avez été des fifous, vous avez tout dévalisé ultra rapidement. Donc forcément il y a des gens qui n'ont pas pu avoir les combos qu'ils souhaitaient. Je comprends que ce soit frustrant de se connecter à 10h05 et qu'il n'y ait plus rien à vendre. Ouais, ça a été frustrant pour moi parce que j'avais quand même... j'avais l'impression d'avoir fait suffisamment de kits, d'y avoir passé pas mal de temps. J'avais annulé des projets pour pouvoir sortir correctement cette mise à jour, et en fait ça n'a pas suffi. Et je pense que je m'étais pas rendu compte de l'attente qu'il y avait, et j'en suis encore une fois désolée. Voilà, même si c'est un châle qui peut se tricoter pas forcément dans les laines, hein, on peut le tricoter dans n'importe quel budget de laine, chez n'importe quelle teinturière également. Mais ouais, en tout cas j'ai ressorti des kits là à la réouverture de la boutique. C'était important pour moi de rattraper un petit peu le coup en vous reproposant des kits. Il en reste encore quelques-uns il me semble actuellement, plus beaucoup mais il en reste quelques-uns. On me demande si je ferais des réassorts. Pour le moment c'est pas prévu que je fasse un réassort ou une mise à jour spécialement pour ce châle là. Cependant c'est un châle à 2 écheveaux, donc vous prenez 2 écheveaux qui vous plaisent dans la boutique, voilà, vous faites votre kit vous-même, mais c'est compliqué pour moi au niveau de l'inventaire, de la structure des mises à jour, de me dire cette laine là c'est spécialement pour les châles, et c'est dissocié du reste des ventes. C'est pas évident à gérer à l'arrière quoi. Voilà, surtout que voilà, j'ai d'autres projets qui vont arriver. Voilà, tout ça pour dire il reste quelques kits, et celui-ci c'était fait en
C'est un kit que j'avais remis, je sais plus s'il est épuisé ou pas. C'était Boréal et Salamèche. Et sinon, ce qui a super bien fonctionné, ce que vous avez vraiment aimé, c'est rosé et velours. Est-ce que j'ai un velours quelque part? Ce combo là, vous l'avez, c'est en violine, hein. Vous l'avez beaucoup aimé et c'est vrai qu'il rend plutôt pas mal tricoté, c'était pas mal. Voilà. En tout cas, c'était ma première collaboration avec une designeuse et bon, je suis trop fière. Franchement, c'est top de travailler en collaboration avec des designers. J'aimerais vraiment en faire plus à l'avenir parce que je trouve ça très stimulant de penser ses kits en fonction d'un design, d'échanger avec le designer pour un peu avoir sa vision, comment il voit les choses, s'il veut que des laines unies, que des choses à speckle. Voilà, je trouve que ça apporte une autre dimension à juste mon univers tout seul. Ouais, je trouve ça vraiment très très intéressant comme travail. Je trouve que c'est un super support pour mettre ses couleurs en valeur. Ça raconte autre chose que juste montrer un écheveau comme ça. Ouais, donc j'ai vraiment aimé. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais réitérer à l'avenir, travailler avec des designers. Donc, bon. Voilà, si vous êtes designer, que vous cherchez ce genre de collaboration, bah, écrivez-moi, hein, franchement, toutes les demandes seront étudiées, seront prises en considération. Je sais que j'ai reçu des messages de tout jeunes designers juste avant les vacances auxquels j'ai pas fait suite parce que j'avais vraiment la tête sous l'eau. Et bah, si vous faites partie de ces gens-là, n'hésitez pas à me réécrire parce que je suis navrée, j'avais vraiment trop de choses sur le feu à ce moment-là, mais voilà, n'hésitez pas à me recontacter. Et voilà pour ça. Ensuite, j'ai une dernière paire de chaussettes à vous montrer que j'ai tricoté pendant les vacances. J'aimerais bien avoir un bloqueur. Hop. Il faut que je fasse attention, c'est mon bloqueur qui accroche. J'ai un bloqueur qui a un... Il faudrait que je le ponce à un endroit. Alors, je vous ai quitté. Enfin, j'ai eu une baisse de cadence au niveau des chaussettes. Bon, là, je vous ai montré 2 paires de chaussettes finies, mais pendant le printemps, etc., normalement, je tricote à peu près une paire de chaussettes par mois. Et là, au printemps, je sais pas, j'ai eu une baisse de régime au niveau des chaussettes. J'avais vraiment très envie de faire des châles. Je sais pas, j'avais des grosses envies de châles. Donc j'ai fait des gros projets de châles, ce qui forcément laisse moins d'espace pour le reste. Et également, j'avais commencé l'hiver dernier une paire de chaussettes de Stone Knits, sa paire de chaussettes avec les flocons, et ça avait été un fail. J'avais tricoté toute la tige, en fait c'est vraiment une paire de chaussettes où il y a du jacquard sur toute la chaussette. J'avais tricoté toute la tige et en fait mon pied ne rentrait pas dedans. Et bon voilà, ça m'a un peu... ça m'a un peu saoulée, j'ai fait bon bah allez c'est bon, ça fait 2-3 paires de jacquard que c'est pas parfait, c'est compliqué de mettre les pieds dedans, etc. J'arrête de perdre du temps. Et voilà, le moment des châles passe, etc. Et là, je re-regarde au niveau de... Les chaussettes c'est pratique quand on part en vacances, c'est sûr. Et je regarde un petit peu au niveau de des modèles que j'avais mis de côté. Et il y avait un modèle avec des glaces en jacquard qui est dans ma file Ravelry depuis hyper longtemps, dont j'ai la laine depuis un petit moment pour les tricoter. De la Rowetta, je crois. Voilà, et je me suis dit bon, c'est du jacquard, ok, mais entre temps, pareil, j'avais vu plein de modèles de Stone Knits passer. En fait, c'est vrai que les chaussettes en jacquard, c'est quand même...
c'est quand même super sympa visuellement, puis c'est motivant à tricoter, etc. En fait, il y avait vraiment que ce côté où ma tension, j'avais du mal à gérer cette histoire de tension. Mais sinon, c'est vrai que c'est sympa à tricoter, c'est super mignon. Il y a des modèles vraiment, il y a des tonnes de modèles sympas, etc. Donc, ça me frustrait un peu de pas y arriver. Et puis aussi de pas y arriver, de pas réussir à acquérir cette technique là, je disais c'est pas possible, je suis pas plus empotée qu'une autre, je vais y arriver, tant pis si je recommence la tige 1000 fois, mais je vais y arriver, et voilà, j'ai réussi. Donc voilà le modèle Quaticook je crois. Il me semble que c'est une designer francophone, peut-être que c'est une québécoise. Je reprends une petite gorgée d'eau. Je n'ai plus de salive. Mais voilà, ça fait 2 ans que c'est dans mes projets Ravelry, dans mes coups de cœur, et 2 ans que je me dis cet été je l'ai fait, je sais pas pourquoi, je fais un blocage au niveau des saisons, je voulais vraiment les tricoter en été, et ça y est. Alors, oui, j'ai eu des problèmes, oui, j'ai tricoté la tige une fois et mon pied ne passait pas. J'ai failli renoncer, mais je me suis dit non, je m'accroche et j'y vais. Et en fait, ça tricote de là vers là. Et en fait, tout ça, ça allait. Et en fait, c'était juste ce rang-là qui était trop serré, qui ne fonctionnait pas. Et du coup, j'avais déjà fait le talon, je crois. Je sais plus. En fait, j'ai redétricoté. Non, j'avais pas dû faire le talon parce que c'est sûr que j'ai essayé ma chaussette quand on était là. J'ai redétricoté et j'ai refait ça. Mais en fait, j'ai regardé pas mal de vidéos sur le jacquard chaussette, etc. pour un peu choper des tips à droite à gauche. Et du coup, ce que je fais maintenant... Alors, les erreurs que je faisais. Je croisais trop souvent mes fils. C'est-à-dire que sur du jacquard, sur des vêtements, j'ai tendance à croiser mes fils à peu près toutes les 6-7 mailles. Et sur les chaussettes, c'est trop. Donc maintenant, jusqu'à 10-11 mailles, je ne croise plus les fils. Et en fait, ça rajoute vraiment pas mal d'élasticité. Donc en fait, vous voyez, typiquement, entre là et là, donc je disais, typiquement, entre là et là, il y a 10 mailles, il me semble. Et avant, je croisais, ça me paraissait trop long. Et en fait là, j'ai pas croisé. Et ça se passe très bien. Ce que je fais aussi, c'est que... La deuxième est faite, j'ai pas rentré les fils, mais la deuxième est faite. C'est que quand je tricote le jacquard, je vais mettre ma chaussette sur l'envers. Et je vais tricoter comme ça. Donc en fait, au lieu de tricoter avec l'aiguille que j'ai devant, je tricote avec ce que j'ai plus loin. En fait, j'ai le câble qui me passe devant et je tricote avec l'aiguille à l'arrière. Et ce qui fait que je tricote comme ça. Tac, 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 tac. Au lieu de tricoter comme ça, tac, 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 je tricote comme ça, par l'intérieur. Et en fait, ça change rien du tout, hein. J'ai pas à prendre ma grille dans un autre sens ou quoi. Juste, je tricote comme ça. Et ce qui me permet d'avoir les fils ici sur l'extérieur. Et du coup, de mieux étirer ma chaussette. Et du coup, d'avoir les fils qui suivent à l'arrière, qui prennent la place dont ils ont besoin pour que la chaussette garde son élasticité. Je fais ça et en même temps, dès que je change de couleur, je tire bien les mailles que je viens de faire de la couleur précédente. Ce qui permet aussi au fil qui va suivre de prendre beaucoup de place, d'être plus long. Et alors même si après, il y a certains flottes, là, les fils qui suivent, qui ont l'air trop grands, ben en fait quand on doit enfiler la chaussette et passer le pied, ben c'est ce qu'il faut quoi. Donc voilà, un peu avec toutes ces petites techniques là, j'ai réussi à... Alors, je vois que là il y a une maille qui a sauté. J'ai réussi à avoir un jacquard
qui n'est pas parfait, vous voyez ça plisse encore un peu, je pense que ça demande, je sais plus, ça c'est la deuxième, ça demande quand même un coup de main, mais en tout cas une fois que la chaussette elle est au pied, vous voyez, et puis elles sont pas bloquées encore, hein. Donc une fois que la chaussette elle est au pied, le jacquard il est bien plaqué, bien étiré, il est joli, enfin il est joli. Autant que peut être une première chaussette au jacquard, hein. Je demande encore de la pratique, mais voilà, ça fait le job et surtout je peux passer mon pied dedans, c'est juste le base. Donc voilà, la deuxième est faite. La deuxième est faite, il faut encore que je rentre les fils de la deuxième et que je les bloque. C'est là que ça n'a pas été ma priorité étant donné la chaleur qu'on a en ce moment. On n'en est pas encore à porter les chaussettes en laine, malheureusement. Voilà, et le dernier objet terminé dont je veux vous parler, c'est un projet très important à mes yeux, un peu comme le châle, parce que c'est une collaboration. Ah là là, ce bloqueur à chaussettes, il est très embêtant, c'est très embêtant qu'il accroche. Bon alors, je mets ça sur un bloqueur et je vous montre. C'est encore une paire de chaussettes. Et je pense que beaucoup auront deviné ce que c'est. Voilà. C'est la paire de chaussettes Percy. C'est le premier design tricot de Marie-Elix Tricote, aussi connue sous le pseudo Marie-Elix. Elle a 2 comptes Instagram. Il y a son compte tricot qu'elle a créé récemment. Et il y a son compte d'illustratrice qui est son compte pro sur lequel vous pouvez découvrir son travail qui est fabuleux. Et j'aime bien parce que alors je la suis depuis le début de son compte tricot. Elle a un univers très travaillé, du fait de sa personnalité, et en fait elle sait ce qu'elle aime, elle sait ce qu'elle aime pas, et c'est bien parce que ça crée vraiment un univers fort. Voilà, ce qui va lui parler, c'est toutes les teintes qui sont autour de l'automne, autour du cosy, autour du... On se fait son petit terrier comme ça, et on profite de la nature autour de soi. Et moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Vous savez que j'adore l'automne, comme je pense beaucoup de tricoteuses, c'est un truc qu'on a en commun. J'aime beaucoup les teintes automnales, et en fait quand j'ai vu qu'elle commençait, elle a montré ça de sa chaussette, et bon, j'ai tout de suite eu, en connaissant un peu son travail, son univers, tout de suite je savais que ça allait me plaire. Je lui ai envoyé un message en lui disant un peu au culot comme ça, franchement j'aimerais trop faire des kits de ta chaussette parce que ça me parle beaucoup. Enfin ouais, son univers il m'inspire beaucoup, vraiment. Allez voir ce qu'elle fait en tant qu'illustratrice. Je vais vous montrer quelques petites illustrations après. Parce que si vous aimez l'automne, si vous aimez bien toutes ces teintes, ça va vraiment vous plaire. Et en fait elle m'a répondu super vite que ça lui plairait énormément aussi que je fasse des kits, et voilà, c'était parti. Du coup je vais vous montrer l'illustration enfin, elle s'est inspirée d'une de ses illustrations pour faire cette grille de jacquard. Je vais vous la montrer tout de suite. J'ai eu la chance qu'elle m'envoie un petit peu ce qu'elle faisait, et ouais, c'est trop cool. Ça fait, en plus je voulais commander sur sa boutique depuis un moment, et enfin voilà, bref, elle a lu dans mes pensées. Voilà l'illustration originale. Donc vraiment, voilà. Ça c'est un peu typique de son univers, donc des teintes chaudes. Un côté un peu brumeux, mystérieux, il y a beaucoup de flou d'arrière-plan. Il y a toujours un sujet qui est un petit peu... Ouais, c'est ça, mystérieux, mystique.
où on a envie d'un peu regarder tous les détails de l'illustration parce que ça attise la curiosité, je trouve. Et surtout, il y a un travail de la lumière où clairement on reconnaît son travail. On voit une de ses illustrations, tout de suite on se dit ça c'est Marie-Elix parce que je reconnais le travail de la couleur, de la lumière. Donc voilà, son petit fantôme dans la forêt. Vraiment on peut écrire toute une histoire là-dessus. Elle pose vraiment un contexte et ça apporte vraiment à la rêverie. On se dit mais qu'est-ce qu'il fait là ce petit fantôme, c'est quoi son histoire, etc. Et je trouve ça vraiment chouette. Et j'ai démontré à mes enfants et les enfants ils ont vraiment ce don là de créer une histoire à partir de pas grand chose. Et on leur montre une illustration comme ça et tout de suite eux ils voient des choses que nous on voit pas quoi. Et je trouve ça vraiment génial, ça me fait vraiment penser à des illustrations qu'on pourrait trouver dans des livres pour enfants. Et moi c'est tout ce que j'aime. Clairement la littérature jeunesse j'adore, mais les albums jeunesse avec tout le travail d'illustration etc. c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui m'inspire. Et c'est quelque chose que je retrouve dans le travail de Marie-Elix. Et ouais, c'est chouette, ça me nourrit vraiment et ça m'apporte beaucoup d'inspiration. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle m'a envoyé d'autre. Elle m'a envoyé des images de sa nouvelle collection. Donc il y a celle-ci, pareil, que je trouve très sympa. On se demande ce que peut étudier cette personne. Voilà, il y a toujours voilà, des choses un peu mystérieuses. On voit qu'il y a un peu de botanique. En même temps, il y a des cartes. Ouais, puis ce petit pull là qui a l'air tricoté, juste, c'est la perfection. Il y a toujours cette lumière un petit peu magique là qui rend vraiment ces illustrations très reconnaissables. J'adore. J'ai le petit Percy qui se promène dans les bois en petit aussi. J'ai celle-là. Alors celle-là, je l'adore clairement. On dirait un mix entre la chambre de Ron au terrier, la chambre de Hermione Granger et la chambre de Neville Londubat avec toutes ces petites plantes. Voilà. Clairement c'est une chambre de Gryffondor en tout cas, mais il y a plein de petits détails, ouais, la lumière, on se dit mais il doit y avoir un monstre qui se cache peut-être sous le lit, un gentil monstre. Ouais, j'adore. Ça me parle beaucoup. En tout cas, j'aurais trop aimé vivre dans cette chambre avec ton ado. Là, on a une petite demoiselle qui est toute prête pour la rentrée. Et là, on retrouve le petit personnage à l'entrée de son école, où je me demande ce que l'on apprend, mais ça a l'air super intéressant. Et clairement, j'aimerais bien aller la visiter. Voilà tout l'univers de Marie-Elix. Ah oui, il y a aussi des petits marque-pages. Il y a celui-ci et ils sont imprimés des deux côtés. Donc ça c'est top, ils sont assez costauds et ils sont imprimés des deux côtés. Donc on a cette petite dame, ça c'était ce qu'elle avait sorti cet été. On a cette petite dame qui tricote au pied d'un arbre. Et on a cette petite dame qui jardine dans sa serre. Et c'était une collection autour des hobbies. Alors je sais, c'était pas les termes exacts qu'elle avait donnés, mais c'était un peu les occupations qu'on pouvait avoir, le tricot, la lecture, le jardinage, etc. Voilà, il y en a pour tout le monde. Et du coup, bah voilà, moi cette illustration là, ça m'a... Enfin, clairement, moi, en tant que teinturière, ça me donne vraiment envie de manipuler les jaunes, les oranges, les bruns, etc. Et de travailler autour de ce travail de la lumière. Et voilà, ça c'est le kit à chaussettes qui en est ressorti du coup. Je peux vous le montrer, il est là.
Donc j'avais vraiment envie qu'on puisse identifier un peu ces halos de lumière qu'elle ajoute dans ses illustrations, sans pour autant qu'il y ait trop de variations de couleurs pour pouvoir travailler un jacquard de façon claire, sans que le motif là se perde dans trop de variations de couleurs entre le foncé et le clair. On m'a demandé la différence avec Salamèche parce que c'est vrai qu'ils ont des teintes qui se ressemblent, et vous voyez, Salamèche, il y a des endroits où clairement on est limite sur du non-teint. Il y a plus de nuances entre le très foncé et le très foncé et le très clair. Vous voyez, il y a des spics même très foncés. Alors que là, j'ai vraiment réfléchi pour que on puisse faire un jacquard très net, quoi. Même si on a quand même ce côté où il va y avoir plus de lumière à certains endroits, et on est quand même sur le plaisir d'une laine de teinturière où il y a plein de petites nuances. Voilà, moi c'est ce qui me plaît dans les laines teintes à la main, c'est que chaque maille est un peu différente et on n'est pas sur de l'uni industriel. Voilà, mais pour le jacquard, il faut quand même trouver le bon dosage. Donc ce orange s'appelle Persil. Ce blanc qui est un genre d'écru où il y a quand même à certains endroits des petites nuances comme ça. Est-ce que ce petit fantôme il est pas tout à fait uni? Je sais pas si vous allez le voir, mais il y a quand même des petits tons. Je vais vous montrer peut-être sur la grande, vous allez mieux voir. Il y a quand même des petites ombres, des sous-tons un peu rosés. Voilà, et j'ai voulu que ça se voit très légèrement sur le blanc. Donc c'est un écru, voilà, je voulais quelque chose qui me fasse penser. Clairement c'est un petit fantôme comme on pourrait se déguiser avec un drap en lin. Et j'avais envie de retrouver cet esprit de drap en lin. Et ensuite pour le marron, j'ai demandé à Marie-Elix, je lui ai proposé toute une gamme de marrons parce que j'ai quand même déjà pas mal de marrons dans ma palette de couleurs. Et je lui ai donné le choix entre plusieurs et je voulais qu'elle choisisse vraiment selon elle celui qui fonctionnait le mieux. Et elle a choisi mon sélénite. Donc sélénite, c'est le contrastant que vous pouviez retrouver avec les starters Pokémon. Donc c'est celui que j'ai mis sur la chaussette de loup par exemple. Hop là, ici. Et c'est vrai qu'il va bien parce que il y a beaucoup de orange dans ce marron. Il y a une grande base d'orange sur lequel par-dessus je rajoute du marron, ce qui lui donne aussi des sous-tons un peu kaki verdâtre. Et ça va très bien avec cette ambiance boisée. Donc voilà ce kit, vraiment, encore une fois, voilà, c'est vraiment ce que j'aime faire, travailler avec une autre personne. C'est vrai qu'on peut souvent être vite seul quand on travaille en tant qu'indépendant et on retrouve un peu ce travail d'équipe quand on travaille avec des teinturiers et qu'on a un projet en commun, etc. Et je trouve ça très stimulant. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien refaire à l'avenir. Marie-Elix, vraiment merci de m'avoir fait confiance sur ce projet. Je suis trop ravie de ce kit. Vous avez dévalisé la boutique la première semaine. J'ai refait un réassort, donc il est à nouveau disponible sur SOC, sur Stellina. Stellina, c'est les petites paillettes assez discrètes. Moi, c'est ce que j'ai choisi pour ma chaussette. Et il est également disponible en lurex. Alors, je ne l'ai pas en kit fait, mais pour vous montrer la différence, la lurex, il y a vraiment beaucoup plus de paillettes que la Stellina. Voilà, et la lurex a tendance à plus... à être plus tranché au niveau des couleurs. Si vous aimez les variations, la lurex vraiment, la teinture elle se fixe vraiment tout de suite là où elle se pose.
Alors que sur les autres bases, ça a plus tendance à faire un peu aquarelle, à déteindre d'un endroit à l'autre, à bouger, etc., à faire des rendus plus fondus. La Lurex, elle a ce côté-là de boire vraiment la teinture, et voilà, ça peut être quelque chose qu'on recherche comme quelque chose qu'on a moins envie de trouver. Moi, perso, j'aime beaucoup, mais voilà, c'est à savoir quoi, quand on choisit sa base. Donc voilà, ma paire est finie, hein, la deuxième est là. Franchement, je les ai commencés et je me suis mis en mode mono en cours, ce qui m'arrive jamais. Mais là, j'avais tellement envie de les finir et puis c'était super chouette. Le groupe de testeuses était au top. Il y a plein de versions différentes. Il y en a une paire rose, il y en a une paire où on a inversé entre la couleur principale et la couleur du fantôme, donc ça faisait pareil pas pareil, c'est super sympa. Il y en a où les fantômes sont noirs, enfin voilà, moi c'est vrai que je l'ai vu comme ça tout de suite, je l'ai imaginé mais vraiment comme l'illustration, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, c'est vraiment chouette de voir le patron se faire approprier par d'autres personnes qui n'ont pas la même vision ou qui ont envie de faire quelque chose de différent. Je trouve ça toujours très très chouette. Voilà. Encore merci à Marie-Elix et on remet ça quand tu veux. Je t'ai déjà dit, mais on remet ça quand tu veux, vraiment. J'ai trouvé ça trop cool. J'ai fait une version plus Halloween, avec un kit plus Halloween qui est sorti là, qui est en vente en ce moment. Hop là. J'ai fait une version violette pour les amoureux d'Halloween. Donc pour cette laine, pour ce patron ou un autre patron, vous allez pouvoir échanger le marron par le noir. Enfin moi, ce que j'imagine, un peu comment je l'ai construit. Échanger le marron par le noir, la couleur principale devient le violet. Et ce jaune, c'est un vert. Il sort vraiment jaune, mais en réalité c'est un vert fluo, mais qui fait jaune. Il est un petit peu plus... Je l'ai pas voulu ultra pétant, il est plus un peu comme s'il était phosphorescent, vous voyez, un petit jaune phosphorescent. C'est évidemment pour le petit persil ici. Et alors au niveau des noms, c'est le kit Manoir Hanté. Et donc on a Manoir, on a Nox pour le noir et on a Ectoplasme ici. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment un peu la présence fantomatique. Autant lui c'est le gentil fantôme, autant lui c'est un peu plus le dark side quoi. La petite présence fantomatique un peu plus angoissante qu'on va voir au fond du couloir quoi. Qu'on n'a pas forcément envie de croiser. Voilà, on a la version la good size, la bad size. Voilà, pour le violet, c'est un violet qui va avoir des nuances comme ça, qui va un peu tirer sur le rose à certains endroits et qui a des petits speckles orange mais assez light. Pareil, je voulais que le jacquard soit plutôt lisible. Il y a des sous-tons roses. Voilà, alors je l'ai en Serena et je l'ai en Lurex aussi. Et pareil, vous voyez, Lurex, ça tranche. On va plus voir vu que ça vraiment ça absorbe sur l'instant T, les couleurs vont avoir moins tendance à se mélanger. On va mieux voir le rose sur la Lurex. Et voilà pour ce kit, le kit Manoir Hanté qui est disponible actuellement. Et j'ai commencé à le tricoter. Alors vraiment je l'ai pensé pour Percy. Mais j'avais envie de tricoter. J'ai fini Percy et du coup je voulais un peu agrandir ma collection de chaussettes Halloween. Et je suis partie sur autre chose pour un peu changer. Et alors... Hop là. Dans ce sac tout à fait parfait pour Halloween, c'est un truc que j'ai cousu moi-même l'année dernière. J'aime beaucoup faire des sacs à projet, mais je n'ai plus du tout le temps de coudre. J'aimerais trop m'en refaire des comme ça. Je cherche des sacs un peu plus grands
pour pouvoir, déjà c'est pratique, je peux le prendre, l'emmener avec moi, c'est ce projet là que j'ai envie de trimballer, je prends tout le sac, il y a vraiment beaucoup de place, même si j'ai besoin de mettre un peu autre chose dedans, je peux. Ouais. Je manque de sacs un peu grands comme ça. J'aimerais bien avoir une belle collection de sacs à projet et puis même de pouvoir vous montrer le travail d'autres artisans. Si vous avez des choses à me conseiller, n'hésitez pas. Alors, je suis partie sur le modèle de Stonis pour vraiment me réconcilier avec ces patrons qui sont quand même trop beaux. Je suis partie là-dessus, mais voilà, j'avais envie de faire une version un peu qui part un peu dans tous les sens comme j'aime bien. Donc, voilà ce que j'ai fait. Je l'ai commencé hier. Est-ce que j'ai pas un petit bloqueur? Hop là. Est-ce que je suis sur les aiguilles, les mini circulaires? Alors, je tricote en général mes chaussettes sur en Magic Loop. Parce que j'aime beaucoup le Magic Loop. Je vais beaucoup plus vite en Magic Loop que sur des mini circulaires. Je pense que c'est dû au fait que je tricote à la continentale. Et en fait, sur les mini circulaires, ça demande... C'est moins fluide quand on est en continentale, je trouve. Ça demande plus de manipulation dans les doigts, etc. Plus de ramener la laine, etc. Alors qu'en Magic Loop, je vais beaucoup, mais vraiment beaucoup plus vite. Par contre, pour le jacquard, c'est vrai que les mini circulaires, c'est trop bien. C'est vraiment ce qu'il faut pour avoir... Enfin, selon moi, hein, après il y a des gens qui font le jacquard en Magic Loop et ça fonctionne. Mais pour moi, c'est plus facile d'avoir une bonne tension de cette façon. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire les petites chauves-souris de Stone Knits. Je sais pas encore comment elles vont se continuer. Est-ce que... Alors je pense pas que je vais faire du jacquard sur toute la chaussette parce que j'ai envie de faire... J'ai beaucoup d'envie de chaussettes en ce moment et en fait voilà, le jacquard que sur quelques répétitions ça va me suffire pour que j'apprécie ce processus de jacquard là, mais je pense que je finirai le pied en jersey endroit, en jersey classique. Mais voilà, est-ce que je refais une autre répétition complète, c'est-à-dire chauve-souris sur du violet, chauve-souris sur du orange? Est-ce que je m'arrête là et que je fais une partie violette, je continue, je fais après des rayures parce que j'aimerais bien aussi apporter des rayures. J'ai de la laine de cette couleur. En fait, je comptais faire le talon, parce que de base, c'est un talon en rang raccourci ou après coup, je sais pas. Vu que je vais pas faire de jacquard partout, je pense que je vais changer pour un talon renforcé à gousset. Donc au début, je voulais faire le talon en contrastant, mais peut-être que je vais le faire en violet et que j'aurai que la pointe en contrastant, mais que du coup il me restera un petit peu assez de laine pour faire des rayures quelque part sur le pied. Est-ce que je fais des rayures qu'une fois que j'ai passé le talon et que j'ai fini les diminutions? Je sais pas encore, enfin ça me laisse beaucoup de possibilités. Est-ce que je pioche sur un autre patron, un autre motif de jacquard? Parce que j'avoue que j'aurais bien tenté de faire du ectoplasme là sur un fond violet, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Je sais pas encore, je suis pas décidée. Est-ce que c'est ce qui est chouette avec ce genre de patron, enfin de projet, c'est de se réapproprier le patron, j'aime bien. Alors autant des fois j'adore, enfin autant le plus souvent j'aime me reposer sur un patron et pas avoir à réfléchir, etc. Autant sur les chaussettes, je trouve qu'on peut vraiment se poser 1000 questions, changer d'avis, se réaviser, etc. Et c'est très fun. C'est facile à modifier. Puis les chaussettes, c'est pas grave si ça part dans tous les sens, on les a au pied.
c'est un peu caché, si on n'a pas envie de les montrer, on les montre pas quoi. Mais on peut vraiment se faire plaisir. Donc voilà, je sais pas où ça va aller, mais voilà, ça me plaît beaucoup. Et du coup, j'ai utilisé mon kit château hanté, manoir hanté pardon, et là j'ai réutilisé mon reste de... Il me restait la moitié de ma balle de persil, donc je peux en remettre ici, et c'est vrai que ça ressort bien, hein, les petites chauves-souris sur le orange, ça sort super bien. Elles sont un petit peu moins visibles sur le violet, bien que ça fonctionne aussi. Mais voilà, j'avais envie d'un peu tout utiliser. Voilà, c'est vrai que ce violet, je l'ai vraiment fait dans l'idée de mettre ça en contrastant avec l'ectoplasme. C'est pour ça que j'aimerais bien quand même avoir une partie où l'ectoplasme est en contrastant avec le violet, mais je sais pas encore. Bon, je vais réfléchir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour mes projets. Est-ce que je vous parle alors ce que je voudrais vous dire aussi dans cette vidéo, c'est que outre ce qui est en ligne là, ce que vous voyez à côté, hop, tchouk tchouk tchouk, tout ça c'est pour les kits, c'est du carapuce pour les kits de l'orée du bois qui sont en précommande. On a du brasier pour les précommandes, du rosé, tout ça, ça part dans les précommandes. En bas il y a un petit peu de pan, vous ne le voyez pas, c'est ce que j'ai commencé à teindre pour les précommandes que j'ai lancé lors de la réouverture de la boutique. Je n'ai pas pu continuer plus que ça parce que j'ai eu un souci de livraison avec ma laine. J'étais censée être livrée en début de semaine dernière d'énormément d'extra fine fingering. Ça n'arrive qu'aujourd'hui normalement et ce n'est toujours pas là. Donc voilà, j'étais un peu en panne de teinture. J'espère que je ne vais pas prendre trop de retard sur les précommandes, mais c'est vrai que du coup j'ai pas pu avancer non plus sur les kits du MKAL de Steven West. J'aimerais vraiment vous présenter des kits. Pour moi c'est un temps fort tricot et c'est la première année où je peux vous proposer des kits en tant que teinturière, donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup travailler là-dessus. J'ai quand même commencé à y réfléchir et fait quelques petites choses. Je vais vous montrer ce que j'ai. Rien n'est définitif, donc vraiment dites-moi ce qui vous plaît, dites-moi ce que vous pensez qui fonctionne peut-être moins bien ou ce que vous voudriez voir modifier sur certains kits. C'est pour ça que je vous les montre maintenant, c'est l'histoire d'avoir un petit peu de marge de manœuvre. Donc alors on a ce premier kit très marron beige avec une nouveauté de l'automne. Mais que je dois retravailler. Alors je vais vous expliquer. La base de cette couleur, ce n'est pas un pigment de la marque que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est une autre marque que j'ai voulu tester et je sais pas si c'est dû à ça, mais la laine est devenue à la cuisson un poil plus rêche que ce qu'elle ne l'est avec mes teintures habituelles. C'est pas gênant en soi, hein, elle reste douce, mais du coup je suis pas sûre de continuer à travailler avec cette teinture là. C'est le coloris Cozy at Home qui pour l'instant n'est sorti que comme ça, avec ce coloris qui est aussi nouveauté, qui est marron glacé. Et j'en ai fait des kits pour le châle de Même les Anges tricotent. Donc cette version va peut-être exister que pour le châle de Même les Anges tricotent, parce que j'ai peut-être retravaillé la recette pour ne pas utiliser ce pigment. Voilà. C'est pas ultra dérangeant, mais moi ça me perturbe un peu. C'est pas... Ça reste doux, hein, mais je sais pas. Donc, bref, on a Cozy at Home. Ici, c'est Fondant Wonka qui faisait partie de la collection de Charlie la chocolaterie. Marron glacé qui va être une nouveauté qui va arriver avec les couleurs d'automne qui arriveront peut-être ce week-end, je pense.
ce sera la prochaine mise à jour. Et on a ce marron plus profond qui était un test que j'avais fait pour tricoter le gilet givre de Même les anges tricotent. Et finalement ça me plaît pas dans ce projet là, j'ai changé mon fusil d'épaule et je vous parlerai de la prochaine fois de ce que je pense faire avec ce patron et la couleur que je vais utiliser, mais on en parlera la prochaine fois parce que là je pense que c'est déjà long la vidéo. Donc voilà, on a ce premier combo là. Dans les couleurs d'automne, on a un deuxième combo qui va être celui-ci. Alors, on a la troisième couleur qui va sortir pour l'automne, qui est Rétro Yellow. C'est un jaune moutarde, mais quand même très très lumineux, qui me fait clairement penser à de la déco des années 70. C'est un jaune que j'adore. On a ici une couleur que j'avais sortie pour les kits de Laetitia, qui est Red Canyon. Ici on a un test que j'ai fait spécialement pour les châles de Steven West, donc qui n'a pas encore de nom. C'est un bordeaux qui tire sur le prune. Voilà, c'est un bordeaux plutôt clair. Et ici on a le quatrième coloris de l'automne. Donc c'est les 4 couleurs que j'ai fait pour l'instant. Donc pour rappel, elles sont Cozy at Home, marron glacé, voilà, qui est un marron semi-solide, il a quand même des petites variations. Rétro Yellow et prune, qui est clairement, qui est un vrai prune profond, mais qui reste lumineux. C'est vraiment les couleurs que j'aime. C'est des couleurs sombres, mais qui restent lumineuses. Voilà. Donc on a ce kit là, que je trouve vraiment chouette aussi. Ensuite, dans totalement différent, j'ai fait un kit orange avec une couleur qui n'a pas de nom encore, il ressemble un peu à limonade, mais il est plus orange. En fait c'est un lilou, mais avec moins de colorant. Donc voilà, on a ça, on a persil ici, lilou et brasier. Donc voilà, c'est un kit bien... on vous verra de loin avec celui-là, mais moi le orange ça me parle beaucoup. Donc voilà, c'est peut-être un peu trop lumineux là, parce que j'ai pas réglé vraiment la lumière. Vous allez peut-être un peu mieux voir comme ça. Voilà, ensuite j'ai fait un kit rose, je suis pas arrêtée, mais dans l'idée c'est à peu près ça. Voilà, donc il y a 2 couleurs que vous connaissez. Donc on a le Willy Wonka, que je vous montrerai tricoter bientôt. Je voulais vous montrer mes encours là, mais à mon avis ça va être trop long. Et je pense que je vais enchaîner tout de suite avec un vlog, donc vous verrez ça la semaine prochaine. Pour moi ce sera tout de suite, mais pour vous la semaine prochaine. Bougainvilliers. Et ensuite 2 roses. Donc il y a un rose moyen qui est celui-ci. Et je sais pas si je le laisse tel quel ou si je lui remets une petite couche, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous pensez de l'harmonie globale. Et celui-ci qui est plus clair, qui est un peu plus barbe à papa, mais barbe à papa bien rose quand même. Voilà. En fait, j'aime l'harmonie globale. Après c'est vrai que les écheveaux un par un, j'ai plus de mal avec les couleurs unies. En fait, l'exercice n'est pas facile pour moi parce que les couleurs unies, c'est pas ce que j'ai, ou semi-solide, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire.
Moi j'aime bien les trucs chargés, j'aime bien les trucs très colorés, donc travailler dans des tons très clairs, ça me demande du travail. Travailler de l'uni, bah, j'ai envie de rajouter des couches, de rajouter des speckles, etc. Mais là, il faut vraiment réfléchir autrement, il faut vraiment réfléchir en termes de kit. Et chaque couleur doit mettre en valeur la couleur d'à côté. Donc c'est sûr que si tout est bariolé, on s'y perd et ça ne fonctionne pas. Donc voilà, pour ce kit-là. J'aime bien, ça me sort de ma zone de confort et clairement, je trouve ça chouette de travailler avec une contrainte en fait. Et c'est ça qui est bien quand on travaille sur des patrons en particulier, c'est que on a une contrainte à suivre et cette contrainte, elle mène aussi à la créativité, enfin elle aide à réfléchir et à sortir de sa zone de confort et à créer des trucs qu'on n'aurait pas fait sinon. Enfin, j'aurais pas sorti juste un rose comme ça. Et en fait, ça se trouve, c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire ou c'est quelque chose que vous allez vous rechercher. Et voilà. Et ensuite, il y en a un qui est un peu foufou, je suis pas sûre de le présenter. Mais voilà, il y a un jaune fluo qui est quand même un petit peu plus pâle. Il n'est pas aussi saturé qu'un vrai jaune fluo. Il y a Bulbizarre, il y a Herbe Folle qui faisait aussi partie de la collection Charlie et la chocolaterie, et il y a Pan en foncé. Donc voilà, dites-moi s'il vous plaît celui-là, et lui il est sur l'Urex en fait. Voilà à peu près où j'en suis. J'aimerais bien présenter un kit bleu. Vraiment, j'aimerais bien travailler sur des bleus. En fait, là, ce que j'aimerais faire, c'est un kit violet et un kit bleu. Ou peut-être un mélange de deux, je sais pas. Ça va peut-être encore changer dans ma tête. J'aurais bien voulu faire des kits qui passent d'une couleur à l'autre, mais c'est pas évident sur seulement 4 couleurs. Et je sais pas si c'est ce qui conviendra le mieux au patron. En fait, c'est ça aussi ce qui est difficile, c'est que on sait pas ce que ça va être le patron. Donc je préfère rester au plus près des kits que Steven Moss a pu présenter pour que vous, au final, ce que vous allez tricoter rende le mieux possible. Dans une de ses dernières vidéos, au début, il a vraiment présenté que des kits vraiment avec des couleurs solides. Après, il a un peu présenté, en montrant avec d'autres gammes, etc., d'autres laines, il a un peu présenté des kits où on pouvait mettre un peu de speckle. Et bon, d'après ce que j'ai compris, c'est que ça allait être vraiment un peu comme tout ce qu'il fait en ce moment, avec un peu color block. Les couleurs allaient moins se mélanger les unes dans les autres. Et du coup, ce qu'il faut pour mettre en valeur ce côté géométrique du color block, c'est d'avoir 4 couleurs qui vont pas se fondre les unes dans les autres. Donc oui, on reste dans une harmonie de couleurs dans les teintes, mais il faut vraiment que chaque couleur entre elles soit bien distincte l'une de l'autre. Voilà, donc il peut y avoir un peu de speckle, mais vraiment, par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, ça et ça, si je fais un kit comme ça, je sais pas, hop, bah j'ai peur que là, le côté color block, ça marche bien, hein. Les couleurs elles vont bien entre elles. Et j'ai peur que il n'y ait pas assez de frontières entre chaque couleur, quoi. Mais c'est beau. Mais je ne sais pas si ça fonctionne pour ce châle là. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ah oui, alors du coup, les couleurs d'automne, je pense que ça sortira samedi. Samedi là.
Les kits de Steven West, idéalement j'aurais voulu que ça sorte samedi là, mais clairement j'ai encore un peu de boulot. Donc aiguillez-moi, dites-moi quel type de couleur vous voudriez. S'il y a des kits déjà qui vous plaisent bien dans ceux-là, ben, je prévoirais de faire plus ceux-là que d'autres. Si le bleu, le violet c'est quelque chose qui vous plaît aussi, je pense que le bleu il y aura des adeptes. Et du coup l'échelle de Steven West, pour vraiment que je finisse bien, ça sortira plutôt le 23 septembre. Par contre les kits seront prêts, c'est à dire que ce ne sera pas des précommandes, vous commanderez le week-end et moi la semaine suivante ça part, donc ce sera le MCAL il commence le 5 octobre, vous aurez votre laine pour le début du MCAL quoi. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout. Il se peut que ça change encore, que voilà, j'avance plus sur un truc, plus sur un autre, que peut-être ce samedi-là, ce sera pas assez abouti et que du coup la collection d'automne sorte après le MCAL. Je sais pas encore. Wait and see. Merci d'avoir regardé jusque là, je pense que c'est déjà long. Je vais enchaîner comme je vous ai dit avec un vlog, donc je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort et voilà, bon tricot, salut!